Dieu est la force de notre vie. C'est bien d'entendre qu'il n'est pas simplement le Dieu tout-puissant, mais c'est lui qui nous donne la force, qui est notre ami, qui prend soin de nous, qui parfois, même si nous sommes de vieux violons, il nous utilise pour sa gloire. Aujourd'hui, on va parler de la tentation de Jésus. Et l'une des choses que je pensais lorsque je préparais la prédication de ce matin, je dis, écoute, je n'aime pas beaucoup parler du diable. Je préfère toujours de mettre l'accent sur Jésus. Mais oui, c'est évident. Mais il est là dans la vraie vie et il est là dans ce texte biblique. Alors, parfois, je vais parler son nom à plusieurs reprises dans cette prédication d'aujourd'hui. Je n'aime pas faire cela, mais c'est le texte biblique qu'on va étudier ce matin. Alors, même si on va parler de lui, on ne doit jamais mettre l'accent sur lui, mais toujours sur Jésus. Et la tentation, elle est probablement l'un des épisodes les plus connus de la vie de Jésus. Ce matin, j'ai posé la question à Eduarda et Béatrice. Est-ce que vous connaissez les récits de la tentation de Jésus? Mais oui, Béatrice m'a même montré dans sa Bible. Voici, il est dans ma Bible. Alors c'est un récit bien connu. Nous en connaissons probablement tous un peu ces récits. Mais c'est le genre de récit qui vaut vraiment la peine d'être réexaminé. C'est-à-dire de lire à nouveau, de réfléchir à nouveau, de voir les détails et des choses qu'on peut apprendre. Et pourquoi est-il si important? Tout d'abord parce que ce récit nous rappelle l'humanité de Jésus. Parce que parfois, on met l'accent toujours sur, oui, Jésus, il est le Fils de Dieu. Cette information est là aussi dans ce texte biblique. Oui, Jésus, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui est venu, mais il était aussi un homme de chair. Il y a autre chose qui est important, c'est que ce texte, il sert de modèle, de nous enseigner comment agir face à la tentation. Parce que notre Maître, il nous a donné l'exemple. Une vérité que nous savons, c'est que nous sommes tous confrontés à des tentations. Parfois, on dira, oh non, je ne suis pas trop tenté. Mais oui, nous sommes tous confrontés à des tentations. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas tenté, non, je ne suis pas tenté, jamais, probablement, cette personne doit faire attention. Pourquoi? Parce que cette personne est probablement tellement habituée à ses péchés qu'elle ne les voit même plus comme des péchés. Ah non, elle commet souvent des péchés, elle pense non, c'est normal, c'est moi, c'est ma façon d'agir. Et elle commence à oublier qu'ils sont des tentations, qu'ils sont des péchés. Il est toujours en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et lorsqu'on parle des péchés, en spécial si on parle des péchés au Québec, une chose importante à se rappeler, c'est qu'il n'est pas question de parler des péchés pour pointer le doigt. Ah, vous êtes des pécheurs. Ah, vous commettez tel et tel péché. Lorsqu'on parle des péchés, lorsqu'on parle de tentation, notre regard doit être toujours sur moi-même, sur notre vie, sur notre façon d'agir. Lorsqu'on parle de tentation ou de péché, ce n'est pas pour pointer le doigt vers les autres, mais pour regarder notre vie, pour faire attention à nous-mêmes. Mais peut-être, je vais vous donner quelques exemples pour vous rappeler comme nous sommes tous tentés d'une façon ou d'une autre. Par exemple, certains d'entre nous sont probablement plus explosifs. Lorsque nous sommes explosifs, nous luttons constamment pour garder notre calme, pour garder la maîtrise de soi. Ok, je vais rester en paix. Je ne vais pas réagir
Dans ces cas, nous sommes tentés d'exploser et d'agir d'une manière agressive envers les autres, envers les gens qui sont autour de nous. Parfois, des gens qu'on aime, mais on devient explosif. D'autres personnes ont parfois des comportements compulsifs. Ce sont des gens qui sont toujours en train de tenter à avoir plus et plus de faire beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. De commettre constamment le péché de la gourmandise. Ou de prendre trop de médicaments. Ou de prendre trop d'alcool. Ce sont des gens qui sont compulsifs. D'autres sont probablement en train de convoiter constamment ce qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont tentés de violer le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, etc. Ni quoi que soit qui lui appartienne. Dans différents domaines, nous sommes tous confrontés au péché. Nous avons tous des faiblesses. Nous sommes attirés par différents péchés. C'est notre nature pécheresse. Jacques, le frère de Jésus, nous enseigne cela dans son épître. C'est Jacques, chapitre 1, le verset 14. Jacques nous enseigne que lorsque nous sommes tentés, ce sont le mauvais désir que nous portons en nous, qui nous attire et nous séduisent. C'est les mauvaises pensées qui sont en nous. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. La grande question est, comment pouvons-nous empêcher nos mauvais désirs de donner naissance au péché? C'est à quoi nous allons réfléchir ce matin à travers l'exemple de Jésus. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est vivante. Sa parole nous montre le chemin à suivre. Merci pour Jésus. Merci parce qu'il est venu ici pour donner sa vie pour nous et aussi pour nous donner l'exemple à suivre. Que notre cœur soit ouvert à recevoir ta bonne parole, que nous soyons toujours attentifs à ce qui dit ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, quelles sont les circonstances dans lesquelles ce récit s'est déroulé? Le récit de la tentation de Jésus est rapporté dans Matthieu, chapitre 4, c'est le texte qu'on va lire ce matin, dans Marc, chapitre 1, et en Luc, chapitre 4. La manière dont les évangélistes l'ont écrit montre que ce récit s'est déroulé immédiatement après le baptême de Jésus. Parce que si on va lire, on va voir que dans l'ensemble le récit, ça donne cette idée que c'était immédiatement. Il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste et ensuite il va au désert pour y être tenté. En d'autres termes, la tentation de Jésus a eu lieu entre son baptême et le début de son ministère sur terre. Jésus, tout d'abord, il fut conduit au désert par l'Esprit. Lisons le verset 1. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Et ça, c'est une des premières choses qui nous frappe dans ce texte. C'est que Jésus a été conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté. Ça ne veut pas dire qu'il a été tenté par l'Esprit ou par Dieu, parce que la parole nous dit que nous ne sommes jamais tentés par Dieu, mais il indique que la volonté de Dieu était que Jésus soit mis à cette épreuve. C'est Jésus, c'est l'Esprit qui a conduit Jésus au désert pour y être tenté. Jésus venait d'entendre le Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et l'obéissance de son Fils, avant de commencer son ministère, devait être mise à l'épreuve
parce qu'il était sur le point de commencer son ministère, c'était important de mettre en épreuve, de montrer, de témoigner qu'il était là, dans ces moments qu'il est devenu humain, en obéissance au Père. L'obéissance de Jésus devait être claire dès le début. Verset 2. Après avoir jeûné, pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Écoute, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est inimaginable. Je ne suis même pas capable de faire cela pendant une journée. Ouais, si je vais rester dans mon lit, etc., oui, ça peut arriver. J'ai déjà dû, à cause d'une chirurgie, de rester 48 heures sans manger. Et c'était comme, avant la chirurgie, j'étais comme, OK, je pense que je vais tomber sur terre, je ne suis plus capable. Et c'est simplement des liquides que je pouvais. Mais Jésus, il a jeûné, c'est-à-dire rien, dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible ne mentionne pas clairement, mais ce qu'il lui a fait pendant ces jours, mais il est clair, il est sous-entendu qu'il a utilisé ces temps pour se rapprocher du Père, pour s'y préparer à ce qu'il allait affronter. Il était là comme en préparation pour son ministère. Il y a une des raisons aussi parce qu'il a vécu, il n'a pas tombé, il n'a pas laissé, il n'a pas péché, c'est qu'il était aussi, il a se préparé pendant cette période-là et pour être plus près du Père. Et c'est une des choses qui sont importantes. Si nous voulons faire la volonté du Père, si nous voulons ne pas pécher, il faut se rapprocher de notre Père. Mais il a eu faim. Cela montre clairement que Jésus, bien qu'il est Dieu, il a connu la faim pendant son jeûne. C'est-à-dire le fait qu'il ait eu faim est extrêmement important pour souligner sa humanité. Mais oui, il avait faim. La parole nous dit parfois qu'il était fatigué, il pleurait. De face aux mêmes défis que les êtres humains, il était là, il avait faim, il était limité par la nature humaine faible, qui nous avons. Il habitait pendant cette époque-là. L'incarnation de Dieu en tant qu'être humain en Jésus-Christ est un signe de l'amour et de la compassion de Dieu pour l'humanité. Parce que lorsque Jésus est devenu humain, il a pu s'identifier pleinement à nos expériences. C'est-à-dire, dans aucune religion, nous avons le récit dans Dieu, l'histoire, parce que les autres ne sont pas le récit, sont des histoires dans Dieu qui vient chercher l'homme, qui devient humain par amour à l'humanité. C'est la seule histoire que nous avons. C'est le récit de venue de Jésus. Il a créé un lien profond entre Dieu et l'humanité. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais il a également fait face aux mêmes tentations et luttes que nous avons dans notre vie, sans jamais céder au péché. Alors, dans un moment de faiblesse, car après 40 jours et 40 nuits sans manger, on est faible. Jésus va être tenté. Et comment a-t-il été tenté? Quelles étaient les propositions trompeuses du tentateur? Avant de parler spécifiquement de ces propositions, il est important de parler un peu de la formulation employée par le tentateur. Lisons la première partie du verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Ensuite, de la même façon, au verset 6, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » C'était la formulation employée par le tentateur. Mais rappelons-nous quel était le moment, quel était le contexte. Jésus vient d'être baptisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il sortait de l'eau, une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »
Alors, il était clair que Jésus est le Fils de Dieu. C'était déjà clair. Il n'était pas question de mettre en question, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Pour lancer la question pour que Jésus puisse avoir la doute. Il n'était pas question de parler d'avoir doute. C'était plus question parce que le Père lui-même l'avait déjà précisé lors du baptême de Jésus. C'était clair, Jésus est le Fils de Dieu. La grande question, la question ici est que Satan a voulu faire appel comme au droit supposé de Jésus en tant que Fils de Dieu. C'est comme s'il disait ce que suit. Pourquoi devrais-tu mourir de faim dans le désert si tu es vraiment le Fils de Dieu? C'est comme, si tu es le Fils de Dieu, tu as le droit de manger. Tu as le droit d'avoir ce pain. Comment le Père pourra-t-il permettre que son Fils meure de faim? C'est de lancer la doute par rapport à l'amour de Dieu, à ce que Dieu voudrait vraiment prendre soin de son Fils. Ou bien comme au verset 6, c'est comme s'il disait que ce que suit, si tu es le Fils de Dieu, tu mérites d'être protégé, même si tu te mets intentionnellement en danger ta propre sécurité. Vas-y. Satan voulait utiliser contre Jésus le fait qu'il est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu as cette droit. Cela peut aussi nous arriver. Pendant une épreuve, nous pourrions être tentés de penser qu'en tant qu'enfant de Dieu, mais écoute, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi cela est arrivé avec moi? C'est comme, je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas avoir à traverser tel problème. C'est comme, j'ai le droit d'être protégé par mon Père. Je suis un enfant de Dieu. On peut être tenté de la même façon ici. Mais lorsque nous agissons ainsi, nous adoptons une attitude comme de supériorité. OK, je suis meilleur que tous les autres êtres, mieux que tous les autres êtres humains. Je mérite l'amour de mon Père. Écoute, nous ne devons jamais penser que nous avons le droit de tout ce qu'il y a de meilleur. Non. Contrairement à Jésus, nous sommes des pécheurs. Contrairement à Jésus, nous ne méritons pas la faveur de Dieu. C'est sa grâce. C'est par sa grâce qu'il nous aime. C'est par sa grâce qu'il prend soin de nous. C'est par sa grâce qu'il a envoyé Jésus à mourir pour payer le prix que nous étions censés payer. C'est la grâce de Dieu. Dieu est gracieux et il nous donne bien plus de ce que nous méritons. Bien plus. Au lieu de nous lamenter, de chialer, je n'ai pas ce que je voulais avoir, reconnaissons l'amour et la grâce de Dieu à notre égard. Reconnaissons son amour. Regardons les bénédictions qu'il nous a données. Analysons enfin les propositions de Satan. La première, c'est la deuxième partie du verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Écoute, honnêtement, cela ne semble pas être un péché. Quel est le problème? Qu'y a-t-il de mal à ce que Jésus transforme des pierres en pain pour se nourrir? Si j'ai faim, ça fait 40 jours que je ne mange pas, j'ai le pouvoir de transformer des pierres en pain, quel est le problème? On pouvait même penser. Parfois, à plusieurs reprises, j'ai regardé ce texte-là, mais je dis, quel est le péché de transformer des pierres en pain? Jésus a vécu en longue journée, il avait faim, comme il mérite de manger, il a le droit de manger. Qu'y a-t-il de mal à utiliser son pouvoir surnaturel pour créer du pain à manger? La grande question ici est la suivante. Jésus doit-il utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles, d'une façon égoïste? L'essence de cette tentation consiste, à mon avis, en deux questions. 1.
Il était question d'obéir à une instruction de Satan. Écoute, pourquoi fera-t-il quelque chose qui lui a été suggéré par le diable? C'est une suggestion qui vient de la part du diable. Ce n'est pas tout à fait la bonne chose à faire. Jamais. Cela n'a aucun sens de suivre une suggestion du diable. Mais c'est une suggestion du diable, mais ça a l'air bon, ça a l'air d'être une bonne idée. Écoute, il est le père du mensonge. Jamais on doit écouter les conseils qui viennent du diable. Jamais. Mais le deuxième point, que pour moi c'est la question la plus importante ici, c'est que Satan voulait le tenter d'utiliser ses pouvoirs d'une manière égoïste et sans but pour satisfaire ses besoins. Satan et le diable espérait persuader Jésus de satisfaire ses besoins physiques. Il avait faim, il était faible. Physiquement parlant, il était faible. C'était le besoin légitime, mais par des moyens miraculeux. Indirectement, Jésus était tenté de douter de la provision du Père. Ah non, je vais chercher des moyens parce que je ne crois pas que le Père va faire ce que j'ai besoin. C'est comme Satan suggérait qu'il avait tout à fait le droit d'utiliser ses propres pouvoirs divins pour fournir ce que le Père ne l'avait pas fourni. C'est comme, OK, mon Père ne me donne pas de pain, je vais chercher pour moi-même. Je vais faire tout ce que j'ai besoin pour avoir du pain. Mais Jésus n'a pas douté de la providence du Père. Jésus n'est pas venu pour obéir à une proposition, à une suggestion de Satan. Jésus n'est pas venu pour satisfaire ses propres intérêts, mais pour accomplir son dessein. Satan va alors continuer à tenter Jésus. Lisons le verset 5 et 6. Alors, le diable le mena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de terre. » Jésus est tenté maintenant de faire une chose qui, pour n'importe qui d'autre, serait un suicide. C'était attenter contre sa propre vie. La proposition du diable était que Jésus s'en sortirait sain et sauf. Pourquoi? Parce que s'il était vraiment le Fils de Dieu, il va envoyer des anges. Il sera soutenu par les anges, par les mains des anges. Mais pour tenter de tromper Jésus, le tentateur utilise le langage biblique. Et ça, c'est une chose dangereuse. Et pourquoi a-t-il utilisé la Bible pour tenter Jésus? Quelle était sa logique, son stratégie? Si Jésus vivait selon la parole de Dieu, il cherchait à vivre selon la parole de Dieu, alors il serait confronté à quelque chose de la parole de Dieu. C'est comme s'il disait, voilà, ce que je propose est dans la Bible. Il n'y a rien de mal à cela. C'est une proposition de quelque chose qui est dans la parole. Il a cité alors le psaume 91. Le psaume 91 qui parle de la protection divine pour le fidèle. Mais lorsque le diable il utilise les Écritures, il le fait d'une façon toujours qui déforme son message. Ce est toujours le train de déformer son message. C'est très fréquent. Même aujourd'hui, il y a toujours des individus mal intentionnés qui tentent de déformer certaines parties de l'Écriture pour atteindre leur objectif. Ça arrive souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « je vais prêcher dans une église ». Il ouvre la parole, il mentionne un verset, mais il commence à enseigner des choses qui ne sont pas vraiment des choses de la parole. Ce n'est pas le message de ce verset-là, mais il va sortir simplement un seul verset pour parler une vérité de la parole, mais ce n'était vraiment pas le sens de ce verset-là. Ça arrive souvent pour déformer
la parole de Dieu, pour déformer le sens de la parole, pour atteindre leur objectif. Pour éviter ce piège, il ne faut jamais examiner un verset hors de son contexte. Lorsque quelqu'un dit « Ah, mais il y a un verset dans la Bible qui dit telle chose. » OK, il y a un verset. Regardons le contexte. Lisons le texte. Examinons quelle était la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre vraiment le sens du texte. De nombreuses personnes déforment le texte biblique pour justifier leurs péchés. Aujourd'hui, c'est très facile pas facile, mais c'est commun d'entendre les gens qui vont dire « Ah non, mais ce verset-là, il dit que cette chose est péché. » Mais non, mais ce n'était pas vraiment ça. C'est une autre chose que la parole voulait dire. Écoute, si la parole dit que c'est péché, c'est péché. Point. Pas de discussion. C'est péché. Mais nous avons de nos jours des gens qui essayent des moyens de déformer la parole de Dieu. Même les faux enseignants le font aussi pour tromper les gens. Déformer, utiliser un seul verset, essayer de donner un autre sens à la parole de Dieu. La tentation pour Jésus, dans ces cas, est d'essayer de démener Jésus à adopter une attitude comme arrogante à l'égard du Père. Écoute, je suis enfant de Dieu, je mérite du pain. Mais nous devons toujours lui faire humblement confiance. Notre attitude devant Dieu ne doit être jamais arrogante, de penser « je mérite telle chose, j'ai le droit, je suis enfant de Dieu, je suis un bon serviteur de Dieu ». Non. On cherche Dieu humblement. Seigneur, je ne mérite pas ta faveur, mais tu es mon Père. Et je te demande humblement pour m'aider dans cette question. Alors, à cette occasion, le diable cite les Écritures pour rassurer Jésus sur le fait qu'il serait en sécurité. Il s'agit toutefois d'un mauvais usage de la Bible. C'est déformer un texte pour servir un objectif. Jette-toi en bas, j'avais oublié de passer, c'était le dernier. Et enfin, il offre tout le royaume du monde à Jésus. Versets 8 et 9. Le diable le mena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tout le royaume du monde et leur magnificence. Puis, il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Jésus, il faut nous rappeler que Jésus est le Messie promis. En tant que Messie, il est venu établir le royaume de Dieu. On parle de roi. Jésus est le roi des rois. Mais pour prendre place sur le trône, le roi des rois a dû emprunter le chemin de la croix, de la souffrance. Ce chemin indiquait la nécessité pour Jésus, le chemin de la croix, d'être le serviteur souffrant prophétisé par Ésaïe. Il devait être méprisé et délaissé par les hommes. Il devait être blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix devait tomber sur lui. C'était ça le chemin qui était devant lui pour suivre. À ce moment-là, le diable a essayé d'offrir à Jésus comme un raccourci pour qu'il n'ait pas à subir tout cela. OK, je vais te montrer une autre façon de devenir roi sans passer pour ces chemins de souffrance. Le diable propose à Jésus d'établir un royaume, mais pour cela, il fallait utiliser les méthodes de Satan, il fallait adorer le diable. Pour Jésus, cela signifiait tourner le dos à sa vocation, parce que Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Son trône est au ciel. Jésus n'est pas venu dans le monde pour chercher une couronne. Il est venu pour donner sa vie pour nous. Oui, en tant que roi des rois, proclamé par Dieu, Jésus avait le droit à tout le royaume. Mais Satan offrait le monde à Jésus
selon ses propres conditions corrompues et non selon celles de Dieu. Écoutez, la fin ne justifie pas les moyens. Jamais. Ne prenez jamais des raccourcis pour faire avancer les choses. Le risque de prendre les raccourcis au lieu de suivre le chemin tracé par Dieu est trop grand. Cela ne vaut pas la peine. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça ne sert à rien. Alors, les tentations, comme nous le voyons, se sont progressivement aggravées. D'abord, il était question de se méfier des soins providentiels du Père, utiliser ses propres pouvoirs pour se servir lui-même. Le deuxième, c'est comme mettre le Père à l'épreuve. Je vais me lancer, il va me garder. La troisième tentation consistait à renoncer à la voix de son Père et à la remplacer par la voix de Satan. Et pire encore, il a demandé à Jésus de l'adorer. Face à tout cela, quelles ont été les réponses de Jésus? Lisons le verset 4. On va voir chaque réponse. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Jésus savait que la nourriture principale n'est pas physique, n'est pas du vrai pain. Jésus savait que le Père ne l'avait pas appelé, répondrait aux besoins physiques de son Fils. Jésus savait que le Père qui l'avait appelé répondrait aux besoins physiques de son Fils en son temps. On va attendre. Au moment, Dieu, il va répondre aux mes besoins. Le devoir de Jésus était d'obéir à son appel et non de décider lui-même quand et comment son gendre prendra fin. Écoutez, nous ne sommes pas simplement des animaux. La recherche de la satisfaction de nos besoins physiques ne doit pas nous conduire à des actions irréfléchies. Il faut réfléchir. Ah, mais j'ai faim, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle chose, c'est une nécessité que j'ai. Nous ne sommes pas des animaux, simplement des animaux. Il faut réfléchir. Jésus nous a enseigné qu'il est préférable d'obéir à Dieu et de dépendre de lui. Il est préférable d'attendre qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter de nos besoins. Si nous vivrons dans la foi et l'obéissance à sa parole, nous ne manquerons jamais ce dont nous avons vraiment besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Suivant l'exemple de notre Seigneur dans le désert, peu importe les urgences et l'importance d'un besoin, attendons la provision de notre Père céleste. C'est comme parfois, lorsqu'il y a une vraie nécessité, par exemple dans un pays pauvre comme mon pays, je dis, non, je vais devenir un criminel parce que je n'ai pas d'argent pour acheter la nourriture. C'est la mauvaise décision. Je dis, ok, non, c'est un vrai besoin, mais alors je vais faire une chose que ce n'est pas la bonne chose pour obtenir de l'argent. Non, ce n'est pas la bonne voie. Le deuxième, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable, il avait alors tenté Jésus en déformant le sens d'un texte de la Bible. Et Jésus répond à la suggestion du diable en rappelant un autre passage de l'Écriture. Rappelons, il avait mentionné le psaume. Jésus vient de dire, écoute, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur. Jésus n'allait pas se jeter du haut du temple. Nous ne devrions pas essayer de mettre Dieu à l'épreuve. Nous n'avons pas le droit de douter de sa puissance, de douter de son amour, de sa bienveillance, de la provision de Dieu. Nous n'avons pas de raison, nous n'avons pas le droit de douter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous a déjà été prouvé en Jésus. Il a envoyé son Fils pour nous. Nous sommes ses enfants maintenant.
Et le ministère de Jésus comprenait le chemin le plus difficile que l'on puisse imaginer, à savoir la croix. Nous pouvons être sûrs qu'à chaque moment, à chaque instant, Jésus a été soutenu par le Père dans son ministère ici, dans des épreuves. De même, lorsque nous sommes confrontés à des tentations, à des épreuves, soyons convaincus que c'est lui qui nous soutient. Il est là avec nous en tout moment. Ne cherchons pas à tester la fidélité de Dieu. Faisons-lui confiance pour qu'il réponde à nos besoins selon sa propre volonté. Oui, dans la vie, nous prendrons des risques. Parfois, on va faire quelque chose, il y a des risques. Dieu nous protégera, oui. Mais ne mettons pas délibérément en danger notre vie pour tester sa protection. Une chose, c'est de savoir que s'il y a des risques, Dieu nous protège. Une autre chose, oh non, je vais mettre ma vie en danger d'une façon intentionnelle pour tester si Dieu est vraiment le Dieu qui prend soin de moi. Il y a une grosse différence. Enfin, la dernière réponse de Jésus, c'est au verset 10. Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » La dernière proposition de tentateur était si absurde que Jésus le repousse en disant, « Va-t'en, Satan. » Comme, c'est fou, ces gars-là. Va-t'en. Le diable a dépassé toutes les limites. Et lorsque les filles lui a ordonné de s'en aller, qu'est-ce qu'il a fait? Satan n'a eu d'autre choix que d'obéir. D'obéir à Jésus. Il est parti. Jésus démontre aussi son autorité. Ça, c'est une autre chose importante dans ce texte. De plus, Jésus précise que seul Dieu doit être adoré. Personne d'autre n'est digne d'être adoré. Seul Dieu. L'idolâtrie est inacceptable. Rappelons de ça. Même si on nous offre tout le royaume du monde, toutes les richesses, n'adorons jamais d'autres choses ou d'autres êtres qui puissent exister. Parce que parfois, les gens pensent, ah non, on parle de l'idolâtrie, c'est question d'adorer des autres divinités. Parfois, on est appelé à adorer l'argent, par exemple. Nous sommes invités à adorer le pouvoir. Nous sommes tentés à adorer des gens. Je connais beaucoup de monde qui sont quasi de serviteurs d'un politicien, par exemple. Se battre pour les politiciens. Ce n'est pas tout à fait une chose ici au Canada. Il y a des autres pays qui s'arrivent. Je crois, je n'ai jamais entendu, au moins les gens ne viennent pas parler de politique avec moi, et ça c'est une bonne chose pour moi. Merci Seigneur. Mais il y a l'idolâtrie dedans, lorsqu'on met l'accent sur une personne, quelle que soit la personne. Parfois au Brésil, il y a même des pasteurs qui sont comme presque vénérés par les gens. Ça ne peut jamais arriver. Nous sommes des gens, tout le monde. Nous sommes tous des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne au cours de la vie. Nous n'avons pas besoin de vendre notre âme pour en voir plus de choses. Nous pouvons avoir le bonheur que Dieu nous donne. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Ne renonçons pas à la merveille de vivre entre les mains de Dieu pour rechercher des victoires et des joies éphémères. Enfin, une chose à remarquer, c'est que Jésus a aussi utilisé une formulation. Au verset 4, au verset 7 et au verset 10, au début, Jésus répondit, « Il est écrit ». Jésus lui dit, « Il est aussi écrit ». Ou dit, Jésus lui dit, « Va-t'en Satan, car il est écrit ». À chaque fois que Jésus a été tenté, il a répondu en utilisant la parole de Dieu. Chaque fois.
comme Jésus, connaissons suffisamment les Écritures pour faire face à la tentation. La connaissance biblique est fondamentale pour ne pas être trompé. Lisons la parole, faisons confiance dans la parole de Dieu. Les réponses de Jésus lors des tentations démontrent l'importance de la connaissance des Écritures et de la connaissance en la parole de Dieu et la confiance en la parole de Dieu pour résister à la tentation. Et la conclusion, c'est au verset 11. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges virent et se mirent à le servir. Lorsque Jésus a dit « Va-t'en, Satan », le diable l'a quitté. Mais cela n'était pas seulement vrai pour Jésus. Lisons ce que Jacques nous enseigne à ce sujet. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Malheureusement, le diable ne restera pas longtemps loin de nous. Il va revenir plus tard. Alors, nous rappelons que Dieu, il est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Rappelons-nous que pour chaque tentation, Dieu nous fournira un moyen d'en sortir. Rappelons-nous qu'au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que nous puissions y résister, comme nous le dit la parole de Dieu. Parfois, il essaiera de nous faire douter de la providence de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. Lorsque la tentation vient, ne regardons pas la tentation. Gardons les yeux sur Jésus et son exemple. Façon ce qu'il a fait. Je terminerai en citant Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est ça le secret. Regardez vers Jésus. Mettre l'accent en Jésus. Regardez sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. On en changeait de la joie et lui étant réservé, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en regardant les regards sur Jésus. Amen. Chantons. On va louer notre bon Dieu avec un dernier chant. Levons-nous donc pour terminer ce service par le chant et par la bénédiction. Les premières paroles disent ceci: « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. » Nul n'est comme Jésus. Il n'existe aucun Dieu qui a accepté de devenir humain, pleinement humain, pour partager notre vie. Et Jésus, comme Pasteur Eduardo l'a dit, a accepté d'être tenté comme nous, pour nous montrer un exemple. Alors louons le Seigneur, parce qu'il n'y a personne qui est comme lui.
sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mers infinis et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. On commence. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur de terre comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les peuples et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ces moments que nous avons eus ensemble pour t'adorer, pour te louer et pour entendre ta bonne parole. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es toujours avec toi, avec nous. C'est toi qui nous donnes la force pour affronter les épreuves. C'est toi qui nous donnes les moyens pour surmonter les tentations. Merci Seigneur pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Merci aussi Seigneur parce que tu es toujours avec nous. Aide-nous à ne pas laisser la tentation faire que nos vies soient contre ta volonté. Au contraire, que nous puissions toujours regarder vers Jésus, vers son exemple, vers son amour, vers son sacrifice pour nous sur la croix. Bénis chacun d'entre nous, bénis chaque membre de notre Église, prends soin de ceux qui sont malades, aide-nous à vivre une vie agréable à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et faisons-le vivre la vie en gardant le regard sur Jésus. Bonne semaine.